Les titres de la semaine. Restos du Cœur, la distribution hivernale touche à sa fin. Pôle animation, les jeunes ont la parole. Concert, Fahada Freddy fait chanter Nanterre. La saison de distribution hivernale des Restos du Cœur prendra fin le 18 mars prochain. L'occasion de tirer un premier bilan auprès du centre de Nanterre. Cette année encore, les 80 bénévoles du centre ont accueilli un grand nombre de Nantériens. 1456 familles sont ainsi actuellement inscrites, contre 1482 l'an passé. Au niveau des repas servis, on était à 316 000 repas servis l'année dernière. On est déjà arrivé cette année à 249 000, donc on pense aussi que là, on va arriver à peu près dans les mêmes chiffres que l'an dernier. Des chiffres qui font de Nanterre le plus gros centre des Restos du Cœur des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise réunis, en nombre de familles inscrites, comme en quantité de repas distribués. On fait à peu près 320 tonnes dans la campagne d'hiver. Sachez que 20 tonnes, c'est une semaine de distribution. Mais derrière ces statistiques se cache aussi une évolution constatée dans la population accueillie au centre. On a vu arriver quelques travailleurs, quelques retraités pauvres qui accèdent au Restos du Cœur en fonction du montant des loyers qu'ils ont à assumer. Ils arrivent à passer dans les barèmes des restos. Ça, c'est nouveau un peu de cette année quand même. Afin d'assurer au mieux sa mission pour les mois à venir, le centre de Nanterre va participer à la grande collecte nationale des Restos du Cœur, programmée les 11 et 12 mars prochains. 2 jours durant lesquels les volontaires devront démarcher les innombrables grandes surfaces de Nanterre et des villes alentours. Les coups de main sont donc évidemment les bienvenus. On a besoin de bénévoles, oui, bien sûr. Et puis il y a des bénévoles extérieurs au resto. Il y a un site resto où les bénévoles peuvent s'inscrire. Et moi, j'en ai déjà contacté une dizaine là, qui vont venir nous aider ponctuellement le vendredi et le samedi. Alors attends, je recommence, je lance. Et qui est mieux placé pour parler de ses envies d'avenir? Nous avons entre 11 et 13 ans et nous sommes en direct du Palais des Sports pour discuter ensemble. Un atelier de réalisation d'une émission de radio était proposé aux 10-14 ans qui fréquentaient le pôle animation pendant les vacances scolaires. Une activité originale pour ces jeunes habitants de Nanterre. La conception de cette émission, c'est un travail en amont avec les jeunes, préparer des questions, donc savoir eux quelles sont leurs envies et à partir de ça, créer des questions avec eux pour qu'ils puissent interviewer les autres jeunes de Nanterre qui vont donner leur avis sur des sujets comme l'écologie, le vivre ensemble et le fait d'être citoyen dans une ville aujourd'hui comme Nanterre. On est parti dans toutes les activités avec un micro, du monsieur et la dame. Et après, on posait des questions aux enfants et ils nous répondaient. Deuxième étape de cette activité, l'enregistrement en studio d'une émission sur Radio Agora. Quand on est rentré dans la salle, moi je ne m'attendais pas qu'il y aurait des micros, des casques. J'ai cru que c'était juste un truc qui enregistre. Mais en fait, c'était vraiment comme dans les vraies radios. Et moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Il y a Michael qui nous a posé des questions. On a répondu en général, on a dit notre avis, on a dit tout ce qu'on avait à dire. On a besoin de concentration, d'énergie. Faut pas être trop timide aussi. Et à la radio, fallait pas tousser parce que tous les petits trucs, au final, les gens ils les entendent. Et qu'il fallait être bien concentré, il faut bien entendre les questions et il faut être présent. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous voudriez aller... L'objectif pour les jeunes, c'est de s'exprimer, certes, mais peut-être d'avoir une formation. Vous leur proposez aussi de poser leur voix, etc. Vous pensez que ça peut créer des vocations? Ça forge des vocations. Il y a un jeune que j'ai eu il y a 2-3 ans au pôle animation en atelier radio, Hakim, qui maintenant anime Teens on Air sur Radio Agora. Avec des graves ici doublés, toujours doublés avec des graves. Fahada Freddy et Nanterre, c'est une grande histoire. La première fois, c'était en 98. Aujourd'hui, il revient, très bien entouré. Fahada Freddy était de retour à la maison d'Agnel Ferry,
l'artiste sénégalais, habitué de la scène du quartier Berthelot, s'est mué en animateur. Un animateur de luxe, entouré d'amateurs présents pour une semaine d'atelier. On l'a programmé l'année dernière et quand on s'est retrouvés, c'était un pur bonheur parce que c'est vraiment quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de voilà qui offre sa musique, qui offre de sa personne. Et on s'est dit, faut vraiment, on a envie de faire des trucs, on a envie de continuer un projet ensemble, une aventure ensemble. Et on est parti sur un travail avec des amateurs. Et essayer de calquer ce concept de voix, de beatbox, de frappe corporelle sur un projet, sur un spectacle qu'avec des amateurs. On a l'impression de rêver en fait. C'est-à-dire ça y est, on est là, on est avec lui, il nous écoute, il nous conseille, enfin c'est toute son équipe et bon, Sandrine aussi, la maison d'Anne Ferry, enfin tout le monde. Du hip-hop à la chorale ou du théâtre à la danse, la volonté de Fahada est de mélanger les styles artistiques, mais aussi les classes sociales, les générations ou les cultures. Objectif, créer un spectacle original. Pour moi, la musique est un langage. C'est plus qu'une profession. Ça devait être un langage, un moyen d'échange, un moyen de vivre ensemble. Du moment que ça rassemble et que ça fait tomber aussi les barrières de couleur, les barrières de religion. Et voilà. Donc, ça me plaît de voir des gens faire de la musique ensemble, être ensemble sans se poser de questions. On apprend la persévérance, on apprend le fait de travailler en groupe, qu'on a besoin de tout le monde, qu'on a besoin des ingénieurs du son, voilà, qu'on peut arriver à faire des belles choses tous ensemble, voilà, que seul on est fort mais que ensemble on va plus loin. Donc voilà, c'est vraiment ce que nous apporte Fahada Freddy. Je suis venue ici pour faire de la danse. Après je chante aussi, mais je trouve c'est super parce que Fahada Freddy en plus il est gentil avec tout le monde. Il y a Nash qui nous aide à faire du crêpe, etc. Donc c'est super. Je suis rappeur, mais là dans le groupe je chante aussi, je suis choriste et tout. Il y a de la danse, donc c'est hyper fun aussi, donc ça m'a apporté du bonheur et encore du bonheur. Après une semaine de travail, voici le moment de présenter le résultat au public. Fahada Freddy, nominé aux dernières victoires de la musique, sera de retour le 26 mai, mais cette fois au Zénith de Paris. La suite en bref. Musique, festival, la terre est à nous. Le concert de lancement du festival La Terre est à nous associe deux duos de jeunes musiciens. Chris Men et Alem mêlent les chants traditionnels bretons et la culture hip-hop. Ils seront aux côtés d'un duo originaire du Tibet, Tenzin Yolo Sangai et Tamdin Wangyal, le jeudi 10 mars à 19h à l'université Paris-Ouest Nanterre. Geek et asiatique au pays du soleil levant. La 6e édition de la Japan Party aura lieu les 12 et 13 mars 2016 à l'espace Chevreul de Nanterre. Concours cosplay, grand quiz League of Legends, concert, tout le programme, c'est sur japan-party.net. Aire de jeu, parc des anciennes mairies. Une nouvelle structure sera mise en place dans le parc des anciennes mairies pour les enfants de 2 à 6 ans. Participez au choix du modèle et donnez votre avis avant le jeudi 10 mars 2016 en remplissant le formulaire sur nanterre.fr. Tout de suite, une œuvre, 1 minute. Le prix à payer d'Harold Crooks. You know, we're talking about 10 to 15% of the world's financial wealth basically being invested offshore beyond the reach of tax authorities. Can you tell me how many subsidiary companies of your group are incorporated and operating in the Cayman Islands? I don't have that number with me either. You have 181. There are $1.6 trillion booked to Cayman Islands banks. We're not accusing you of being illegal, we're accusing you of being immoral. Le prix à payer est un documentaire, un film documentaire, on va dire un film documentaire de création, puisqu'il est extrêmement travaillé au niveau de la forme, sur les problèmes mondiaux de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux
et donc les conséquences que cela a sur les populations, sur les biens publics, puisqu'il y a une somme absolument colossale d'argent qui est en fait stockée dans ces fameux paradis fiscaux qui échappent donc aux États, qui empêchent donc ces États de recourir à des investissements, par exemple, en termes de santé, d'éducation, de construction d'infrastructures, etc. Les paradis fiscaux, c'est pas seulement une affaire d'îles tropicales, les Bermudes, Bahamas ou autres, les îles Caïmans, mais c'est au cœur, en particulier de l'Europe, avec notamment la City de Londres, qui se trouve être aujourd'hui le premier paradis fiscal en chiffres. C'est un film qui s'adresse vraiment à un large public, en particulier un public de personnes qui veulent d'une part connaître les mécanismes et qui veulent d'autre part trouver les moyens de réagir, d'agir collectivement. Le DVD est très très pédagogique, explicatif. Il y aura une discussion par la suite, donc on pourra rentrer plus dans des détails et dans les enjeux que détermine cette question des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale. Merci de votre attention et prochaine édition le 14 mars.